Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture dans le Nouveau Testament au sujet du parler en langue. Ce sont 3 lectures. La première, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. La seconde, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Et la troisième, c'est l'épître de Paul à Timothée au chapitre 4. Le parler en langue qui nous donne d'être en communion par le Saint-Esprit et de nous parler ainsi que de parler à Dieu. C'est pour nous instruire et nous donner de demeurer dans la présence de Dieu. Livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre, persécution contre l'Église de Jérusalem. Ce jour-là éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église et pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Évangélisation de la Judée et de la Samarie, mission de Philippe. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Simon le magicien et Philippe. Or, il y avait déjà dans la ville un homme du nom de Simon. Il pratiquait la magie et frappait de stupéfaction la population de Samarie, prétendant être un grand personnage. Et tous, du plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui en disant: cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ils s'attachaient à lui du fait que depuis un certain temps, il les stupéfiait par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle concernant le règne de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même devint croyant et, après avoir reçu le baptême, il ne quittait plus Philippe, voyant les signes et les actes de grande puissance qui se produisaient, et il était stupéfait. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains
afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrirent de l'argent en disant: Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi pour que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Pierre lui dit: Périsse avec toi, périsse ton argent, et toi avec, puisque tu as estimé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. Tu n'as aucune part, aucun droit en ce domaine, car devant Dieu, ton cœur manque de droiture. Détourne-toi donc de ce mal que tu veux faire et prie le Seigneur. Il te pardonnera peut-être cette pensée que tu as dans le cœur, car je le vois bien, tu es plein d'aigreur amère, tu es enchaîné dans l'injustice. Simon répondit: Priez vous-même pour moi le Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit. Quant à Pierre et Jean, ayant rendu témoignage et proclamé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant l'Évangile à un grand nombre de villages samaritains. Philippe et l'eunuque éthiopien. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Approche-toi et rejoins ce char. Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit: Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit: Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char. Ils descendirent de l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route,
tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Asdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Voilà le premier passage de lecture sur l'imposition des mains afin de recevoir le Saint-Esprit. Power on. Bluetooth mode. Pairing. FM mode. Voilà. Nous allons lire maintenant la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Le don de prophétie est celui de parler en langue. Efforcez-vous d'atteindre la charité, recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne comprend car, sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle pour les hommes. Il est constructif, il réconforte, il encourage. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, car prophétiser vaut mieux que parler en langue, à moins qu'on interprète ce qui a été dit en langue. Ainsi, on aide à la construction de l'Église. D'ailleurs, frères, si je viens chez vous et que je parle en langue, à quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Ainsi, des objets inanimés comme la flûte ou la cithare, quand ils produisent des sons, s'ils ne donnent pas des notes distinctes, comment reconnaître l'air joué par l'instrument? Et si la trompette produit des sons confus, qui va se préparer au combat? Vous de même, si votre langue ne produit pas un message intelligible, comment reconnaître ce qui est dit? Vous serez de ceux qui parlent pour le vent. Il y a dans le monde je ne sais combien d'espèces de langage, et personne n'en est dépourvu. Mais si je ne connais pas le sens de ce langage, je serai un barbare pour celui qui parle, et il le sera pour moi. Alors, vous, puisque vous êtes avide d'inspiration, cherchez à progresser, mais en vue de construire l'Église. Dès lors, celui qui parle en langue, qu'il prie pour être capable d'interpréter. Si je prie en langue, mon esprit assurément est en prière, mais mon intelligence reste sans fruit. Quand je vais donc faire, que vais-je donc faire? Je vais prier selon l'inspiration, mais prier aussi avec l'intelligence. Je vais chanter selon l'inspiration, mais chanter aussi avec l'intelligence. Car si tu prononces
une prière de bénédiction selon l'inspiration seulement, alors celui qui est là et n'y connaît rien, comment va-t-il répondre Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Toi, bien sûr, tu fais une belle action de grâce, mais ce n'est pas constructif pour l'autre. Je parle en langue plus que vous tous, et j'en rends grâce à Dieu. Mais quand l'Église est rassemblée, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence de manière à instruire les autres, plutôt que d'en dire 10 000 en langue. Frères, pour le bon sens, ne soyez pas des enfants. Pour le mal, oui, soyez des petits enfants, mais pour le bon sens, soyez des adultes. Dans la loi, il est écrit ceci: c'est par des gens de langue étrangère, par des lèvres d'étrangers, que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Cela veut dire que parler en langue est un signe non pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas, alors que la prophétie est un signe non pour ceux qui ne croient pas, mais pour les croyants. Quand donc l'Église tout entière est rassemblée, si tous parlent en langue, et qu'il arrive des gens qui ne sont pas initiés ou ne sont pas croyants, ne vont-ils pas dire que vous délirez? Si au contraire tous prophétisent et qu'il arrive un non-croyant ou un non-initié, il se sent mis en question par tous, comme soumis à un examen par tous. Les secrets de son cœur sont mis au grand jour. Il tombera face contre terre pour se prosterner devant Dieu et proclamer vraiment: Dieu est parmi vous. L'ordre dans les assemblées. Alors, frères, quand vous vous réunissez et que chacun apporte un cantique ou un enseignement ou une révélation ou une intervention en langue ou une interprétation, il faut que tout serve à construire l'Église. Et si on parle en langue, qu'il y en ait 2 à le faire, 3 tout au plus, chacun à son tour, et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres exercent le discernement. Mais si quelqu'un d'autre dans l'assistance reçoit une révélation, que le premier se taise. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre pour que tous en retirent instruction et réconfort. Les inspirations des prophètes sont sous le contrôle des prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme cela se fait dans toutes nos églises. Que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car elles n'ont pas la permission de parler, mais qu'elles restent dans la soumission, comme le dit la loi. Si elles veulent obtenir un éclaircissement, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car pour une femme, c'est une honte de parler dans l'assemblée. La parole de Dieu serait-elle venue de chez vous? Ne serait-elle arrivée que chez vous? Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. S'il ne le reconnaît pas, lui-même ne sera pas reconnu. Ainsi
recherchez le don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe dans la dignité et dans l'ordre. Au nom de Jésus. Amen. Et voici le troisième passage qui se trouve dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4. Conseil à Timothée. L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces derniers empêchent les gens de se marier. Ils disent de s'abstenir d'aliments créés pourtant par Dieu pour être consommés dans l'action de grâce par ceux qui sont croyants et connaissent pleinement la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter si on le prend dans l'action de grâce, car alors cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as toujours suivie. Quant au récit mythologique, ces racontars de vieilles femmes, écarte-les, exerce-toi au contraire à la piété. En effet, l'exercice physique n'a qu'une utilité partielle, mais la religion concerne tout, car elle est promesse de vie présente et de vie future. Voilà une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Si nous nous donnons de la peine et si nous combattons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et au plus haut point des croyants. Voilà ce que tu dois prescrire et enseigner, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager, à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique. Quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi, prends à cœur tout cela, applique-toi, afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans cette disposition. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà les trois passages que j'ai pu partager avec vous et qui parlaient de l'imposition des mains afin de recevoir le Saint-Esprit. Et nous avons vu que cette imposition des mains donnait la présence du Saint-Esprit qui nous inspirait afin de pouvoir révéler la présence du Consolateur, du Paraclet, l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et nous voyons que en proclamant le nom de Jésus-Christ, eh bien ce n'est que par le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons le faire. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu d'ordre, et il nous
par sa grâce, ses révélations, par son Saint-Esprit. Et il nous enseigne, il nous révèle les choses pour que notre cœur puisse être transformé, puisse être redressé, vivifié, puisse recevoir les, les directions de Dieu pour nous et pour la construction de son Église et pour la gloire de son nom. Voilà, c'était ces 3 passages. Dieu est la vérité, il nous éclaire, nous inspire et nous révèle l'état de notre propre cœur et nous demande encore par la lecture et la persévérance dans la piété, l'amour des choses de Dieu et aussi dans la communion, la fraternité de son Église, de pouvoir nous fortifier et de grandir dans les choses qui sont, dans les choses de Dieu, dans les choses qui sont bonnes, de devenir des adultes dans ces choses-là et de toujours demeurer dans les choses qui sont mauvaises, petits, afin de pouvoir donner toute la place à Dieu. Voilà. Je voulais également partager une lecture dans le livre de l'imitation de Jésus-Christ. C'est un livre inscrit par un moine allemand qui, dans le milieu du 19e siècle, non, dans une période, oui, du 15e siècle, voilà, Thomas à Kempis, durant la première moitié du 15e siècle, ce petit livre a été lu et médité par des générations de laïcs désireux d'approfondir leur vie intérieure. Ce livre est extraordinaire car il est rempli de l'Esprit de Dieu et à son contact, notre cœur s'élève et est dans une véritable joie. Et cette joie nous donne vraiment la vie, nous fortifie, nous relève et nous transforme réellement avec bonheur. Et ce que moi j'ai vécu par l'approche et la lecture de ce livre, c'était une vraie force et une telle joie qu'il fallait maintenir mon cœur dans ses bonnes dispositions afin de ne point les laisser s'en aller ou toutefois toujours se rappeler et les relire ces passages afin d'être toujours dans cette joie et dans ce bonheur de l'esprit qui nous donne de rechercher à être dans la présence de Dieu et à faire ce qu'il nous demande. Je voulais lire un court passage sur l'Eucharistie ou la Sainte Seine. Ce sont des passages écrits par ce moine afin que nous puissions nous élever, nous tourner et rechercher la présence de Dieu et le remercier. Alors, nous allons lire, je vais vous lire un passage. C'est le chapitre 4 de l'imitation de Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie. 4. Que Dieu répand des grâces abondantes en ceux qui communient dignement. Voix du disciple. 1. Seigneur mon Dieu, prévenez votre serviteur de vos plus douces bénédictions, afin que je puisse approcher dignement et avec ferveur de votre auguste sacrement,
Rappelez mon cœur à vous, réveillez-moi du profond assoupissement où je languis. Visitez-moi pour me sauver, pour que je goûte intérieurement la douceur qui est cachée en abondance dans ce sacrement comme dans sa source. Faites briller aussi votre lumière à mes yeux, afin qu'ils discernent un si grand mystère, et fortifiez ma foi pour le croire inébranlablement, car c'est l'œuvre de votre amour et non de la puissance humaine. C'est votre institution sacrée et non une intervention de l'homme. Nul ne peut concevoir par lui-même des merveilles au-dessus de la pénétration des anges même. Que pourrais-je donc, moi, pécheur indigne, moi, cendre et poussière, découvrir et comprendre d'un mystère si haut? De Seigneur, dans la simplicité de mon cœur, avec une foi ferme et sincère, et sur le commandement que vous m'en avez fait, je m'approche de vous plein de confiance et de respect, et je crois sans hésiter, que vous êtes ici présent dans ce sacrement, et comme Dieu et comme homme. Vous voulez donc que je vous reçoive et que je m'unisse à vous dans la charité. C'est pourquoi j'implore votre clémence et je vous demande en ce moment une grâce particulière, afin qu'embrasé d'amour, je me fonde et m'écoule tout entier en vous, et que je ne désire plus aucune autre consolation, car cet adorable sacrement est le salut de l'âme et du corps, le remède de toute langueur spirituelle. Il guérit les vices, réprime les passions, dissipe les tentations ou les affaiblit, augmente la grâce, accroît la vertu, affermit la foi, fortifie l'espérance, enflamme et dilate l'amour. 3. Quel bien sans nombre n'avez-vous pas accordé et n'accordez-vous pas encore chaque jour dans ce sacrement à ceux que vous aimez et qui le reçoivent avec ferveur? Ô mon Dieu, unique appui de mon âme, réparateur de l'infirmité humaine, source de toute consolation intérieure, car vous les consolez avec abondance en leurs tribulations diverses. Vous les relevez de leur abattement par l'espérance de votre protection. Vous les ranimez intérieurement et les éclairez par une grâce nouvelle, de sorte que ceux qui se sentaient pleins de troubles et de tiédeur avant la communion se trouvent tous changés après s'être nourris de cette viande et de ce breuvage céleste. Vous en usez ainsi avec vos élus, afin qu'ils reconnaissent clairement et par une manifeste expérience toute la faiblesse qui leur est propre et tout ce qu'ils reçoivent de votre grâce et de votre bonté, car de même froid, dur, sans goût pour la piété, par vous ils deviennent pieux, zélés, fervents, qui, en effet, s'approchant humblement de la fontaine de suavité, n'en remportent pas un peu de douceur, ou qui, en se tenant près d'un grand feu, n'en reçoit pas quelque chaleur. Vous êtes, mon Dieu, cette fontaine toujours pleine et surabondante, ce feu toujours ardent et qui ne s'éteint jamais. 4. Si donc il ne m'est pas permis de puiser à la plénitude de la source
désaltérer parfaitement. J'approcherai cependant ma bouche de l'ouverture, par où s'écoulent les eaux célestes, afin d'en recueillir au moins une petite goutte pour apaiser ma soif et ne pas tomber dans une entière sécheresse. Et si je ne puis encore être tout céleste et tout de feu comme les chérubins et les séraphins, je m'efforcerai pourtant de m'animer à la piété et de préparer mon cœur afin qu'en participant avec humilité à ce sacrement de vie, je reçoive au moins quelques légères étincelles de ce feu divin. Bon Jésus, Sauveur très saint, suppléez vous-même par votre bonté et votre grâce à ce qui me manque, vous qui avez daigné appeler à vous tous les hommes en disant: venez à moi, vous tous qui êtes accablés de travail et de douleur, et je vous soulagerai. 5. Je travaille à la sueur de mon front, mon cœur est brisé de douleur, le poids de mes péchés m'accable. Les tentations m'agitent, une foule de passions mauvaises m'enveloppe et me presse. Il n'y a personne qui me secourt, qui me délivre, qui me sauve, si ce n'est vous, Seigneur mon Dieu, mon Sauveur, entre les mains de qui je me remets, et tout ce qui est à moi, afin que vous me protégiez et me conduisiez à la source éternelle. Recevez-moi pour l'honneur et la gloire de votre nom, vous qui m'avez préparé votre corps et votre sang pour nourriture et pour breuvage. Faites, Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, que ma ferveur et mon amour croissent d'autant plus que je participe plus souvent à ce divin mystère. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ce passage que je voulais partager avec vous sur la Sainte Seine, l'Eucharistie, de ces moines qui disaient combien c'était un moment de transformation, un moment de rencontre entre le Seigneur et nous, et il nous fortifiait, renforçait dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit, dans notre être tout entier. Il manifestait sa vie et le moine disait qu'il était reconnaissant et qu'il demandait pardon encore pour cette tiédeur et toutes les fois où il a manqué d'ardeur, de zèle et de reconnaissance à l'égard de ce don merveilleux. Voilà, c'était le livre de l'imitation de Jésus-Christ. Voilà. L'imitation de Jésus-Christ tient une grande place dans la littérature chrétienne, écrit par un moine, Thomas à Kempis, durant la première moitié du XVe siècle. Ce petit livre a été lu et médité par des générations de laïcs désireux d'approfondir leur vie intérieure. L'imitation est certes un témoignage parmi d'autres du renouveau spirituel de son époque, désigné sous le nom de Vitio Moderna, qui oppose la voie de l'intériorisation à un monde extérieur déchiré et violent. Mais les grandes œuvres débordent le temps et le lieu, qui ont offert le cadre, le
et la tentation sont ressaisies à leurs racines. L'existence de l'amour et du mal, de l'un et de l'autre, l'auteur décrit avec minutie les formes en appelant le lecteur à la conversation intérieure. L'imitation tend avant tout à cette purification du cœur sans laquelle ne peut être ni compris ni vécu l'Évangile. Traduit du latin par Félicité de Lamennais. Voilà, c'est un livre que j'ai pu découvrir en lisant également Histoire d'une âme, écrite par Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà. Alors, je vous remercie pour ce moment de lecture et de prière, de communion que nous avons partagé. Je vous souhaite encore un très bon carême 2025. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous régénère. Et comme le Seigneur Jésus-Christ dans ce temps du carême, ce temps où il a été tenté 40 jours et 40 nuits dans le désert, que nous puissions être remplis de l'Esprit de Dieu, de pouvoir rester en communion avec lui et de pouvoir recevoir, ressentir sa présence et recevoir encore tout ce qu'il a préparé d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Que Dieu vous bénisse.